Nombre chapitre 10, le verset 10. Nous allons louer l'Éternel. Nombre chapitre 10, le verset 10. Que quelqu'un lit cela dans la rapidité afin que nous puissions nous lancer encore dans l'offrande qui est la louange. Qui peut nous lire cela? Nombre chapitre 10, le verset 10e. Alléluia. Amen. Amen. Y a-t-il un lecteur? Nombre 10, 10. Très rapidement, nous lisons et écoutons. Vraiment, lisez avec notre sœur Irène qui va le lire, je crois. Elle est prête, tu es prête, ma sœur. Gloire à Jésus. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Nombre 10, verset 10. Yes. Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, Yes. et en vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes, Yes. en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Amen. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel nous dit, bien aimé, dans nos jours de fête, Amen. Dans vos jours de joie, qui est dans la joie aujourd'hui? Le jour du sabbat, bien aimé, le jour du repos, Dieu a dit, vous sonnerez des trompettes. Nous sonnerons des trompettes en faisant quoi? En offrant à Dieu nos sacrifices d'action de grâce. Donc sache-le très bien, que la première offrande que Dieu te réclame, ce n'est pas d'abord ce que nous allons donner, les billets que nous allons donner ici. C'est d'abord ton sacrifice de louange, ton sacrifice d'action de grâce. Qui est prêt à sacrifier à l'Éternel? Qui est prêt à donner à Dieu? Amen. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Hey. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Car le Dieu qui me bat, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa.
C'est qui est plus bas? Satan. Mais pourquoi tu as peur de lui? Il est tellement bas. Même la maladie est plus basse que le poids de glace. Oh, piétiner, Satan est piétiner, Satan est piétiner. Est-ce que tu peux le piétiner? Mais pourquoi tu ne piétines pas? Satan est piétiné. Terrassé, Satan est terrassé. Annulé. Avancez,
Qui veut tout simplement dire gloire à toi. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Donc au Kendaka Liboso, il veut dire nous allons aller toujours de l'avant. Jamais reculer. Amen. Que le roi de gloire soit loué. On peut l'acclamer encore une fois. Alléluia. Et oui, bien aimés, nous voulons avancer avec Jésus. Nous voulons aussi avancer dans la connaissance de sa parole. Amen. Amen. Nous voulons aussi avancer, bien aimés, en grandissant. Parce que nous sommes appelés à aller avec Dieu de gloire en gloire. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, nous voulons donc écouter la parole du Seigneur. Parce que Dieu veut nous parler. Amen. Amen. Et nous le savons, Dieu est invisible. Parce qu'il a choisi d'être invisible. Mais il se fait toujours voir au travers de ses serviteurs. Alors, je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses demander que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu voies, que le Seigneur t'ouvre l'entendement, que tu entendes. Et oui, Seigneur, je veux t'entendre de ta parole. Le chanteur de la voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie de ça? Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le tu es bon Seigneur. Tu envoyais ta parole et ta parole a délivré. Que cette parole sous nos acclamations, alors que Dieu l'évangéliste Antonio
Voilà. Que Dieu soit loué. Prenez nos places, s'il vous plaît. Nous allons gagner notre temps. Voilà. J'ai pris, ça fait le deuxième semaine, ça c'est la troisième semaine que Dieu nous a accordé de pouvoir parler sur un thème qui est important, qui est la mission de l'Église. Les semaines passées, nous avons parlé de la mission de l'Église, c'est d'abord d'adorer. Nous sommes appelés, sauvés pour adorer, pour manifester la gloire de Dieu au monde. Amen. Nous sommes appelés de glorifier. Nous sommes appelés de servir Dieu à travers l'adoration et de louange. Parce que l'homme est perdu. L'homme ne reconnaît plus Dieu, son créateur. Alors l'Église est là pour rappeler aux hommes qu'il y a un Dieu. C'est ça notre travail et notre mission qui nous a été accordée, c'est d'abord d'adorer, de glorifier, de montrer au monde qu'il y a un Dieu, un créateur. Yes. Deuxièmement, nous avons parlé, l'Église a aussi une mission avec ses propres membres. Parce que nous sommes là comme une famille, nous sommes réunis comme une famille. Et tant qu'une famille, nous devons nous entretenir. Nous devons nous aider, se consoler, se fortifier. Nous devons s'aimer. Nous devons nous approcher les uns les autres. Christ a dit, je donne une seule recommandation. Pour que le monde sache que vous êtes de moi, vous m'appartenez. Vous êtes mes disciples, vous devez s'aimer les uns et les autres. L'amour, c'est le seul moyen que l'Église manifeste son unité envers le monde. Alors, mes bien-aimés, l'Église a le devoir d'entretenir ses propres frères et sœurs. Qui est l'Église réellement? Nous avons parlé d'abord de l'Église. D'abord, c'est vous et moi. Parce que nous sommes les temples de Saint-Esprit, nous avons parlé ça le dimanche passé. Nous sommes le membre qui est le corps de Jésus-Christ. Nous sommes les sanctuaires, là où habite la présence de Dieu. Alors, étant que l'Église, étant que les membres, Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, l'Église est comparée avec comme un corps. Or que le corps, il a plusieurs membres. On ne peut pas parler d'un seul membre comme le corps. Quand on parle de notre corps, on parle de tout ce qui nous compose, tout ce qui fait partie du corps de l'homme. C'est ça ce qui représente le vrai image ou bien le vrai être de la personne. Alors, étant que l'Église, nous sommes comme un corps qui a plusieurs membres, mais qui travaille pour l'intérêt de tout corps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre mission, c'est de prendre soin de l'Église, de prendre soin de notre frère et notre sœur qui est à côté de nous. Et troisièmement, nous avons parlé, l'Église a aussi la mission d'évangéliser, de gagner des âmes. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Et Dieu a besoin aussi de frères et de sœurs qui sont d'ailleurs les images de Dieu, les créatures de Dieu, qui ne connaissent pas la vérité. À travers de nous qui avons connu la vérité, nous sommes rachetés, nous sommes révélés. Nous devons aussi aller nous sauver. Alléluia. C'était la mission de l'Église. Mais dans l'Église, il y a aussi le travail ou bien le ministère. Parce que, à part l'Église universelle que nous sommes le portateur de la présence de Dieu, il y a l'Église locale. Et dans l'Église locale, il y a des services, il y a des choses à accomplir pour maintenir l'Église locale. Je vous ai dit que l'Église, c'est comme l'ambassade. Nous sommes là comme un lieu, là où les gens se réunissent pour écouter Dieu et pour adorer Dieu. À la maison, on le fait. Mais la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, moi je suis présent parmi eux. Alors, l'Église est appelée à se réunir
pour glorifier, pour adorer, mais aussi pour évangéliser. Alors dans l'église, il y a des travails, il y a le ministère que nous allons partager aujourd'hui. C'est quoi le ministère? Le ministère, dans le sens biblique du terme, c'est un service qu'on exerce à l'égard du corps de Christ. C'est une place précise que Dieu nous demande à occuper pour faire les choses précises au sein de son corps. Quand Dieu nous appelle, Dieu nous a sauvés, comme je vous ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu nous a placés dans un endroit que nous appelons l'église locale. Amen. Alléluia. Amen. Alors, étant que les membres, comme je vous ai dit le dimanche passé, étant que les membres que nous faisons partie du corps de Christ, chaque membre de notre corps a une fonction. Amen. Le bras ne fait jamais le travail du pied. Le pied ne fait jamais le travail des bras. Les yeux ne font jamais le travail des oreilles. Et les oreilles ne font jamais le travail des yeux. Mais tous ces membres sont importants dans notre corps pour faire fonctionner notre corps. C'est comme l'église. L'église a besoin des hommes qui sont placés dans les endroits précis au service de l'église pour faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc le ministère, c'est un service qu'on exerce pour le bien-être du corps qui est l'église. Et chacun, étant que l'église, Dieu nous donne des grâces. Comme vous êtes là, vous avez des dons. Vous avez des grâces. Il ne faut jamais dire que je ne suis pas utile. Il ne faut jamais dire que je ne sais pas prier, je ne sais pas faire ceci, cela. Vous avez une grâce particulière. Si vous faisiez partie d'une église locale, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là et que vous pouvez les servir. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour aller au ciel. Nous sommes aussi sauvés pour servir Dieu pendant que nous vivons sur la terre. Amen. Alors, le ministère est là pour nous aider, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de ministère, c'est être un serviteur dans la maison de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas être avant tout servi, mais avant tout, c'est être serviteur de Dieu, ce n'est pas être avant tout servi, mais par les autres, mais c'est avant tout être au service des autres. C'est ça. Quand on est dans le service de Dieu, le première pensée, quelqu'un qui est dans le service, il doit avoir dans son esprit que je suis là pour servir les autres. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui rend l'église efficace et forte. Quand dans l'église, chacun vient occuper du poste, et vient occuper du travail pour être vu, pour être acclamé, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes, de conflits dans l'église. Or, être dans le service de Dieu, c'est être au service des autres. Avoir d'abord cet esprit de serviteur. Voilà le mot. Serviteur. Celui qui est au service des autres. Si nous tous, nous commençons à agir dans cette manière, eh bien, nous allons former une église forte. Amen. Et équilibrée. Parce que chacun va se préoccuper. Chacun va prendre le temps de regarder ce qui manque envers son frère ou bien dans son église pour qu'elle puisse combler le vide. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, être au service de Dieu, ce n'est pas avant tout être servi, mais c'est être au service des autres. C'est comme ça que nous aurons une église forte. C'est comme ça que nous aurons une église puissante. Comme nous travaillons dans cet esprit-là, mes bien-aimés, il aura l'humilité, il aura le fruit de l'esprit entre nous. Pourquoi y a-t-il les bagarres dans l'église? Parce que chacun veut occuper une poste pour être vu. Or que le service de Dieu, c'est être au service des autres. Amen. Quand on travaille avec cet esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, Dieu va se manifester et la gloire de Dieu va se manifester. Notre motivation dans le ministère ne doit pas être un désir d'être pris, d'être connu ou bien considéré. Au lieu de prendre une fonction de gloire, au lieu d'être servi par les autres, ce n'est pas ça l'objectif
de ministère. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils n'ont pas cette grâce-là, mais parce que c'est une ministère ou bien c'est un service que les gens acclament, que les gens considèrent, que les gens respectent, tout le monde veut faire la même chose. Or que Dieu nous récompensera par rapport à notre fidélité envers lui. Et par rapport à ce que nous faisons pour sa gloire. Devant Dieu, il n'y a pas de petit travail. Amen. Il n'y a pas de petite fonction. Il n'y a pas de petites choses. Parce que chaque membre de notre corps a une fonction. Et c'est de la même forme, dans l'église de Dieu. Même si tu fais le travail de rester là dans la porte, de balayer, de prier, de donner, Dieu nous voit. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous récompense. Et la Bible nous dit, restez humble et Dieu élèvera au moment opportun. Travaillons dans le ministère de Dieu. Le ministère, c'est vraiment ça l'essence du ministère. C'est être au service des autres. Alors, nous allons voir très vite dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme le prophète, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, à vue de l'œuvre de ministère et d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, étant hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, vous allez écrire jusqu'au verset 16. Donc, Éphésiens chapitre 4, de verset 11 jusqu'à 16. Alors, Dieu c'est un Dieu de ordre. Comme je vous ai dit, l'église locale a besoin d'une organisation. L'église locale a besoin de fonctionner. Alors, Dieu a établi l'ordre. Il a choisi 5 ministères qui vont diriger l'église locale. Amen. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu avait appelé Moïse et Dieu avait établi des Lévites pour pouvoir travailler dans son travail. Comme une tribu. Les seules tribus que Dieu avait choisies pour être au service des autres, c'était les tribus de Lévi. Et après avoir passé ce temps de Moïse, le temps de la loi, il y a eu la grâce. Notre Jésus-Christ est venu, et tant que maître, et tant que Seigneur, il a choisi les 12 disciples pour travailler avec lui dans le ministère. Et lorsqu'il est parti, il y a eu la Pentecôte qui est l'église, a commencé le jour de la Pentecôte, il y a eu la manifestation de cet esprit. L'église est née ce jour-là, l'église locale. Eh bien, il y a eu des apôtres de Jésus-Christ qui ont continué le travail, qui étaient les dirigeants de l'église locale. Et après avoir passé leur temps, Dieu a établi une autre époque qui est le temps de l'église, en établissant 5 ministères principaux pour coordonner et diriger l'église. Premièrement, nous avons le ministère d'apôtre. Comme nous le savons nous tous, Jésus avait 12 disciples qui ont été aussi appelés des apôtres. Apôtre, ça veut dire simplement un envoyé, ou bien dans notre terme, ou bien dans le dictionnaire, il peut aussi être appelé un missionnaire. Les apôtres, c'est un ministère puissant, c'est un ministère que Dieu a donné comme un don pour établir le fondement et les bases et le fonctionnement et donner la direction de laquelle l'Église doit marcher avec.
Un apôtre, c'est quelqu'un, en d'autres termes, un bâtisseur aussi de l'église locale. Souvent, nous voyons notre papa, il fait ce travail avec perfection parce que c'est la grâce que Dieu l'a donnée. Un apôtre, c'est quelqu'un qui vient poser les premiers fondements. C'est comme un persuaseur, quelqu'un qui ouvre le chemin. C'est quelqu'un qui prépare les hommes pour continuer la mission pendant que lui, il continuera à fonder d'autres ministères. Alléluia. C'est ça le ministère apostolique. Et nous voyons notre papa, souvent il est absent. Et chaque fois qu'il rentre, il nous dit non, nous avons une telle nouvelle église, nous avons une nouvelle église. Et ce qu'il fait souvent, à part prêcher la parole, il va pour mettre des fondements, établir des hommes, préparer les hommes pour rester dans l'église locale pendant qu'il continuera sa mission d'établir ou de bâtir d'autres églises. Alléluia. C'est ça le ministère apostolique. C'est un ministère accompagné avec la parole. Comme nous voyons notre papa, il est un bon enseignant. C'est quelqu'un qui doit avoir un cœur. Parce que dans le ministère apostolique, il y a la manifestation presque des 4 ministères. Amen. Il y a un moment, il agit comme un pasteur parce qu'il doit paître des bébés pour un temps, pendant qu'il enseigne les hommes, il prépare les hommes pour rester dans l'église locale. Il y a un moment, il doit agir comme un docteur et un enseignant pour aider les hommes, préparer les hommes de Dieu qui vont rester et continuer la mission dans l'église. Il y a un moment, il doit aussi évangéliser. Parce qu'on ne peut pas commencer une église sans évangéliser. Et donc, dans le ministère apostolique, nous voyons la manifestation des 4 ministères. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la personne doit reconnaître la grâce. Il doit reconnaître le ministère que Dieu, pour laquelle il a appelé, pour ne pas avoir la confusion. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de confusion dans le ministère. Quelqu'un, tu vois, par exemple, nous voyons souvent en Afrique, ici, je ne sais pas, mais en Afrique, je vois souvent parfois, quelqu'un qui va passer l'évangéliste, docteur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il peut avoir la manifestation de tous ces ministères en vous, mais il y a un ministère principal que Dieu a mis en toi, pour laquelle Dieu va t'utiliser. Alléluia. Par exemple, pour ce moment-là, je suis tenté d'enseigner, mais je n'ai pas le ministère de doctorat ou bien d'enseigner. Je me souviens, quand on était dans le ministère, avant de devenir, être consacré dans le ministère, il y avait un moment que j'enseignais beaucoup. Alors, j'avais un ami qui m'appelait toujours docteur. Il y a cette grâce. Mais ce ne va pas dire que c'est le don principal que Dieu a mis en moi. Non. Je dois reconnaître le ministère que Dieu a mis en moi. Pour éviter la confusion. Donc le ministère apostolique, c'est un ministère puissant. C'est comme un père qui vient établir des fondements. Voilà pourquoi il doit être un bon enseignant. Il doit avoir un cœur de pasteur. Il doit être un bon évangéliste. Amen. Il doit être un bon leader parce qu'il doit former des leaders. C'est ça le ministère apostolique. Or que la Bible nous dit, ce ministère sera pour édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous voyons, nous avons de bons exemples auprès de notre papa, notre patriarche. Si vous voyez en lui, vous allez voir qu'il y a tout ce ministère que je parle en lui. Parce qu'il y a un moment, il devient un bon enseignant. Il nous enseigne souvent ici. Mais il y a un moment, il parle de ministère, il prêche comme un évangéliste. J'ai oublié encore. Il y a aussi le ministère prophétique. Parce qu'il y a des moments où notre papa il prophétise ici. Amen. Donc dans l'apostolat, il y a la manifestation de ces 4 ministères, ou bien les 5 ministères plutôt. Amen. Alors ce ministère est là pour poser les fondements, pour préparer, pour commencer d'autres ministères, par exemple, bâtir des églises. C'est vraiment un don que Dieu a mis dans le ministère apostolique. Cela n'empêche pas d'autres ministères de le faire. Mais il y a vraiment un don particulier dans le ministère apostolique de bâtir des ministères ou bien des églises locales. Et d'établir des hommes mûrs pour continuer le travail. Alléluia. C'est ça le ministère apostolique. Ce ministère fait partie
de dirigeants, des hommes que Dieu a établis pour diriger l'église locale. Nous avons aussi le ministère prophétique. Ce ministère qui est aussi puissant à cause de sa particularité. Dans l'Ancien Testament, souvent, les prophètes ont été appelés comme des voyants. Ils étaient là, les gens qui parlaient de la part de Dieu, ils se limitaient qu'aux prophéties. Or que le ministère prophétique aujourd'hui, c'est un ministère qui est basé aussi à la parole. Un prophète doit avoir la parole. Il ne doit pas rester jour ou nuit seulement prophétiser. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans les églises. On a fait des hommes, des prophètes comme des voyants. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes ils ont compris ça. Même Dieu n'a rien dit, parce qu'il sait qu'il doit prophétiser, il commence à fonder des choses. Et souvent, beaucoup ont commis des erreurs à travers de cet ministère. Ils ne prêchent plus la parole. Il fait que parler, Dieu a dit, je vis. Non, ce n'est pas ça simplement. Le ministère, ici, dans le livre d'Éphésiens, un prophète doit être d'abord un bon dispensateur de la parole. Yes, alléluia. Un homme qui va baser la parole de connaissance. Parce que dans le ministère prophétique, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, il y a aussi parfois la grâce de prophétiser. Mais tout ça doit être basé dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle le peuple de Dieu les pensées de Dieu. Parce que cette parole que nous lisons, parole écrite, nous appelons ça comme rêve. Mais un prophète, parfois Dieu l'utilise souvent avec les logos, c'est-à-dire la parole révélée. À un moment précis, Dieu peut lui donner une parole pour donner la direction à son peuple. Mais cela ne va pas devenir comme un poutine. Parce que le vrai parole qui donne la direction, c'est cette parole-là, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Un vrai prophète doit se baser toujours dans la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui comme on voit aujourd'hui. Oh, je vois, tu as mis chemise jaune. Dans la Bible, même Jésus n'a jamais parlé déjà de chemise jaune, ceux qui des pantalons, c'est pas ça, ça c'est les bassesses. Jésus, quand il parlait, quand il donnait les prophéties, même les prophètes de Dieu lui disaient, ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit ça. Vous êtes dans cet état de péché. Ou bien votre vie c'est comme ça. Dieu a dit, tu dois faire ceci, cela, pour que tu sois sauvé. C'est ça les vraies prophéties. Ainsi dit l'Éternel. Et parfois, il doit même donner des versets, même s'il ne les donne pas. Vous voyez que tout ce qu'il dit doit être à l'accord à la parole de Dieu. Amen. C'est ça le ministère prophétique aujourd'hui. Alors un prophète, c'est quelqu'un qui est la bouche liée, qui parle de la part de Dieu, mais à un moment donné, Dieu peut l'utiliser avec la parole de connaissance, avec la parole de sagesse. Parce que la parole de connaissance, nous allons parler ça une fois, dans d'autres occasions, que Dieu nous accordera. La parole de connaissance, Dieu peut te révéler une chose sur votre vie. Mais la parole de sagesse, la différence est que Dieu te révèle, il te donne la directive. Alléluia. Amen. C'est ça. Alors, il y a toutes ces manifestations dans le ministère prophétique. Parfois, il n'a pas besoin de fermer les yeux pour parler. Oh, Dieu m'a montré que non. Parfois, en prêchant la parole, il y a la parole de connaissance qui sort. Et que la personne qui est assise là-bas, il sent que cette parole est dirigée pour moi. C'est ça le ministère prophétique. Amen. Alors, ce ministère a été donné à l'église pour édifier l'église. Pour aider les saints à marcher selon la volonté de Dieu. Yes. Parce qu'il y a des moments, l'église locale, il y a des soucis à laquelle que moi je ne vois pas. À laquelle parfois l'homme de Dieu n'est pas révélé, mais Dieu peut révéler à travers de son serviteur qui est le prophète. Parce que le prophète c'est comme celui qui reçoit les pensées de Dieu pour transmettre. Et Dieu peut donner une parole précise à ce moment juste pour l'église locale. Amen. Juste pour une personne personnelle. Mais il doit être fort et puissant et non basé dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le ministère de prophète aujourd'hui. Nous avons besoin dans l'église. Le ministère des docteurs ou bien d'enseignants.
Un enseignant, c'est quelqu'un que Dieu a donné la grâce d'enseigner des doctrines, des enseignements, des fondements de l'Église. Parce qu'une Église aussi, sans des enseignements, c'est une Église qui peut à tout moment, bouger, à tout moment, peut tomber. À tout moment, les gens peuvent aller de gauche à droite parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Or que Osée chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors l'église a besoin de connaissances. Alors un enseignant, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est un professeur dans notre terme, quelqu'un qui prend le temps d'enseigner des vérités bibliques, des doctrines, des principes. Voilà pourquoi ce ministère il est aussi important dans l'église de Dieu. Nous allons courir. Troisièmement, il y a le ministère d'évangéliste. Un évangéliste, c'est un messager, c'est quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle. Ok, quelqu'un qui apporte la bonne nouvelle, c'est souvent quelqu'un qui est basé dans le ministère de gagner des âmes. C'est-à-dire, il est là pour prêcher, montrer les gens le péché et lui montrer l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui est là en train de chercher les gens perdus pour les ramener envers Dieu. Alléluia. Amen. Il peut, ce ministère peut se manifester dans l'église locale, il peut aussi se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des moments qu'on peut faire ça dans la rue, on peut faire des campagnes d'évangélisation, on peut faire des porte-à-porte. C'est ça le ministère évangélique. On peut aussi faire dans l'église par des manifestations ou bien dans les prédications de l'évangile. Parce qu'il y a aussi un moment que les gens ont besoin d'écouter le message de la repentance. Amen. Parce qu'on est des humains. Il y a des moments qui nous sommes forts, mais il y a des moments aussi que nous avons besoin d'être un peu bougés pour retourner dans la présence de Dieu. C'est ça le ministère évangélique. Et nous avons le ministère pastoral. Un pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui est là pour rassembler. Alléluia. Quelqu'un qui prend soin des brebis. Qui vient, ma soeur, je vois que ton visage, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un problème? Quelqu'un qui est là pour faire le suivi des membres de l'église. Quelqu'un qui est là pour bander le pleu. Quelqu'un qui est là pour donner le message de réconfort. Un évangéliste, c'est celui qui attraille les hommes pour Dieu. Mais un pasteur, c'est celui qui garde pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai entendu une histoire un jour. Il y avait des amis. Ces deux amis, ils sont allés dans la brousse pour aller faire la chasse. L'autre a dit, écoute, nous allons faire ceci. Moi, je vais aller provoquer des animaux. Et toi, tu restes dans la porte. Tu ouvres la porte. Et je vais courir, lorsque l'animal sera derrière moi, moi je vais courir à la direction de cette maison. Et lorsque moi je serai prête, je vais arriver jusqu'à la porte, mais je vais esquiver. Et l'animal, lorsqu'il rentrera, toi, va faire quoi? Tu vas tirer la porte et fermer. Et c'est comme ça, ces deux amis. L'autre est allé crier dans la brousse. Il y avait une ours qui était derrière lui. Il courait très fort. Il criait à son ami, ouvre la porte, il est derrière moi, ouvre la porte. Et jusqu'à ce que l'ours est arrivé auprès de cet homme, et l'homme est arrivé auprès de la maison, de cette maison-là, aurait rentré, lui l'esquivé, il avait esquivé, et l'animal avec cette puissance, cette force, la vitesse qu'il avait, il est rentré à l'intérieur, et l'homme a fermé la porte. Là, on voit le travail d'un évangéliste qui est d'aller crier. Et le pasteur, il était là prêt pour fermer la porte, et que la personne reste là. Alléluia. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est là pour protéger, pour garder les âmes qui sont gagnées. Et l'évangéliste est là pour gagner, pour attirer les gens. Alléluia. C'est comme un publicitaire. Aujourd'hui, le monde a même compris cela. Nous avons des influenceurs. Un évangéliste, c'est comme un influenceur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme un influenceur.
il est là pour influencer les hommes. Boya, boya. Venez. Et vous savez, les gens sont toujours criés. Hein. Si tu te mets aujourd'hui, faisez cet exemple-là. Un esprit. Sortez ici, commencez à crier. Tout le monde seront crier. Même s'il n'y a rien, ils vont venir. Ils vont venir pour savoir ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'ils sauront qu'il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Ils vont partir. Un évangile, c'est quelqu'un qui crie. Venez. Et le pasteur qui dit, pourquoi tu es entré, il y a quelque chose ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons les 5 ministères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces 5 ministères, Dieu les a donné la parole. Dieu les a donné les dons de grâce pour diriger, édifier, conduire l'Église. Cela n'empêche pas que l'un ou l'autre dans ce ministère exercer le ministère ou bien la fonction de l'autre. Cela n'empêche pas. Parce que c'est comme les 5 doigts. J'ai les 5 doigts ici. C'est ça qui fait la main. Mais vous voyez souvent, chaque doigt, dans certaines situations, chaque doigt a une fonction. Alléluia. Amen. C'est ça le ministère. Les 5 ministères, ce sont comme des autorités, des administrateurs que Dieu a mis dans l'église locale pour diriger l'église de Dieu. Amen. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres personnes que Dieu a donné cette grâce d'avoir, malgré qu'il est l'évangéliste, il est un pasteur ou bien un apôtre, mais il y a aussi la grâce parfois d'un ministère qui se manifeste de temps en temps en lui, le prophète. Ça peut arriver. Amen. De temps en temps, le ministère de docteur ou bien de l'enseignant peut se manifester. D'ailleurs, Dieu, il est comment? Le Saint-Esprit, il y a des moments que le Saint-Esprit, par le besoin du moment, il peut utiliser son serviteur dans un certain domaine qui n'est pas son domaine, mais parce que le besoin est là, Dieu peut manifester la grâce pour le bien-être de salut, ou bien le bien-être de son église, ou bien pour le salut de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que, parce que Dieu m'a fait la grâce peut-être d'enseigner à un moment donné, que je me proclame évangéliste et docteur. Non. C'est ça aujourd'hui nous avons la confusion. Et d'ailleurs, il y en a d'autres. Il ne faut pas confondre. Être un père et être dans le ministère, c'est deux choses différentes. Notre papa, il est notre papa comme il est là. Peu importe le ministère qu'il pouvait avoir, soit avec évangéliste ou bien apôtre, même comme il est apôtre, même si papa il était un pasteur, mais parce qu'il est un père, même si on est un apôtre, je dois me soumettre. C'est ça aussi l'autorité. Parce que dans le service de Dieu, le Lévite, il y avait les Lévites, mais il y avait aussi les souverains sacrificateurs. Ça, il y a la différence. C'est ça aussi là où nous avons beaucoup de confusion dans l'église. Ceux qui ont ça, s'il est ministre, moi aussi je le suis. Non. On peut être tous des ministres, mais il y a toujours des hiérarchies, il y a des leaders, des hommes que Dieu a établis pour éviter tous les confusions. Nous avons besoin de ça, de comprendre ce mystère. Mais, dans les 5 ministères, chacun a une grâce. Et chaque grâce-là, c'est pour combler la grâce de l'autre. C'est pour couvrir la lacune de l'autre ministère. C'est pourquoi Dieu a dû partager ces 5 ministères. Une fois, un frère m'a appelé, un grand frère du quartier en Afrique. Il habite maintenant en Allemagne. Il m'a parlé, maintenant tu es évangéliste, et jour que tu vas devenir pasteur. J'ai dit, le beau temps m'a le madame. Qui veut dire que je passe une chose d'évangéliste, c'est comme moi, un pasteur? Non. C'est une question du ministère. S'il est mon père spirituel, mon père spirituel. Mais je peux être aussi un père spirituel étant qu'un évangéliste d'un pasteur. Oui. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Alléluia. C'est une question du ministère. Alors, c'est important de comprendre que notre papa, ce n'est pas parce qu'il est apôtre, il y en a comme papa son nom, mais il est notre papa parce que Dieu l'a appelé d'être notre patriarche, le dirigeant de notre ministère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça.
Alors dans le 5e ministère, Dieu a établi chacun avec son don, avec sa grâce. Et on ne doit pas aussi envier le ministère de l'autre en pensant que non, si je deviens 5 ministre-là, ceux qui dans l'évangile n'a pas mis pasteur, je deviens plus puissant. Non, c'est pas ça. Parce que je me souviens à l'époque, en Angola, on était trop jeunes. Il y avait un moment, tout le monde, évangéliste. Oh, après, il y a une femme qui est venue là-bas, tout le monde, oh non, le pasteur. Et un moment donné, tout le monde est devenu des docteurs. Après un moment donné, tout le monde m'apporte. Oh, mais ce que finalement, on ne comprenait plus comment les choses ça marchait. Le problème, c'était quoi? Les chants cherchaient les titres, mais ne cherchaient pas les services de Dieu. Amen. Le ministère, ce n'est pas un titre, mais c'est un service. C'est un don que Dieu a mis à chacun de nous. Alléluia. C'est important. Quand on va servir Dieu avec l'esprit des serviteurs, les bien-aimés dans le Seigneur, il y aura la gloire qui va s'éclater. Vous savez, pourquoi l'Afrique n'avance pas? On est en train de combattre entre nous à titre. Et cette influence est rentrée même dans l'église. Pendant que les âmes sont là perdues, nous on reste dans le bagarre, chercher des titres. Voilà. Alors que nous devons se concentrer dans l'essentiel. Oui. C'est faire le service de Dieu. Amen. Parce que c'est lui, ce jour-là, qui va récompenser chacun selon sa fidélité. Amen. Et selon le ton et l'obéissance qu'il avait avec Dieu. Amen. C'est important. Eh bien, nous allons courir vite. À part ces 5 ministères, nous avons le ministère auxiliaire, parce que c'est important. Il est important que je parle de ces ministères parce que beaucoup de gens ont laissé la charge de l'église à ces 5 ministères. C'est ça, là où nous avons aussi beaucoup dans nos églises. À part les 5 ministères que Dieu a mis comme des administrateurs, comme des dirigeants, les gens qui doivent diriger l'église, il y a des ministères auxiliaires, les ministères qui sont là pour aider, accompagner le ministre de Dieu. Nous avons le ministère que nous appelons le ministère des soutiens. Nous avons par exemple un évêque. Un évêque que nous appelons ancien dans l'église. Un ancien, vous allez écrire premier épître de Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Là, vous allez voir les qualités pour gagner le temps. Mais un ancien, il y a deux sortes d'anciens. Nous avons d'abord un ancien, c'est quelqu'un, pas selon son âge, mais quelqu'un qui a demeuré dans les choses de Dieu, qui est resté auprès de l'homme de Dieu, qui a accompagné le parcours de ministère, qui était obéissant auprès de l'homme de Dieu, et en sa capacité d'être un homme fidèle, il peut devenir un ancien pour superviser, aider l'homme de Dieu, ou bien le ministre aider en son absence, ou bien même quand il est là, ils peuvent être aussi allés dans une autre église locale, aider à prêter les brebis lorsque l'apôtre, comme je vous ai dit, n'est pas là. C'est ça le travail des anciens. Mais un père spirituel aussi, comme notre papa, à part qu'aujourd'hui nous appelons le patriarche, mais il est aussi un ancien selon un Pierre. C'est un ancien, pourquoi? C'est quelqu'un qui a demeuré des années dans les choses de Dieu. Amen. On peut aussi l'appeler papa. Même si ce terme n'existe pas dans la Bible, on peut l'appeler grand-père. Parce que pour les autres, il est père, mais pour les autres enfants, il est comme un grand-père. Parce que c'est quelqu'un qui a demeuré dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'ancien dans l'église, ce n'est pas par rapport à son âge humain, mais c'est par rapport à l'âge au temps qu'il a resté auprès du Seigneur et auprès, surtout des hommes de Dieu. Pendant tout ce temps-là, on peut l'établir comme un ancien. Il est là pour couvrir, parce que, comme je vous ai dit, papa il est là, pasteur elle est là, mais il ne peut pas tout faire. Il peut avoir un souci, il peut diriger, envoyer un ancien, aller dans la maison de tel papa, de telle maman, faire la prière. Il donne des recommandations. C'est le travail d'un ancien. Amen. Alléluia. Papa peut être empêché pour une situation, un souci. Il peut donner une responsabilité à un ancien,
fais ceci, fais cela, coordonner l'église, fais ceci, cela dans mon absence. Ou bien dans mon présence, prends cette tâche, diriger les gens, fais ceci. C'est ça le travail d'un ancien, parce qu'il connaît bien l'église. Amen. Il connaît bien les membres de l'église. Il a aussi la connaissance de la parole de Dieu. Mais il doit être un homme fidèle, un homme qui craint Dieu. C'est ça un ancien. Alléluia. Amen. C'est ça le ministère auxiliaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait des années dans l'église. Mais si on le dit, prenez cette responsabilité, on va dire non, je ne suis pas capable. Non, vous êtes capable. Amen. Parce que vous avez la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. On avait un frère à l'église. Cet frère-là, il était un ancien, mais un ancien dans le désordre, dans la confusion. À chaque fois qu'il y avait des problèmes à l'église, c'est lui qui appelait les gens pour faire des réunions, critiquer. Il s'est bagarré même pour un J. S'il y avait une fête à l'église, donc on ne donne pas les J, ah mais non, vous aurez des problèmes. Alors un jour, j'ai regardé cette papa-là, j'ai dit, mais papa, mon bimba, un grand peu comme ça, il fait des bêtises. Un jour, moi, j'ai dirigé l'église, et le culte, comme on a passé de la fête, j'ai appelé frère Intel, fais la prière devant tout le monde. Il a répondu calmement comme ça. Au Kokananga, je ne vais pas arriver de le faire. Tout le monde est rigolé. Mais quelqu'un qui a fait plus de 10 ans à l'église, c'était que dans la distraction. Alléluia. Amen. Un ancien, c'est quelqu'un qui est là auprès de l'homme de Dieu, ou bien de ministre de Dieu pour aider l'église à aller de l'avant. Alors il ne faut pas avoir peur. Le travail de Dieu, c'est pas simple. Vous n'êtes pas simplement obligé de passer dans la chair pour être un ancien. Même là où vous êtes, vous pouvez aussi faire certaines tâches régulières que le pasteur fait, peut-être de recevoir des gens s'il est empêché, quelqu'un qui a la maturité, la sagesse, qui a la capacité de prière, un homme de prière, un homme qui a la parole. Par exemple, le jeudi, papa peut être empêché, il y a un seul qui a un problème. Vous allez parler à papa, non, il a tel problème, papa peut te recommander de faire ce travail. Mais après, vous devez donner les rapports, parce que vous êtes un ancien. Il y a un ministre qui est au-dessus. Alléluia. C'est ça le travail de l'ancien. Nous allons aller vite. Deuxième ministère auxiliaire, c'est le ministère des diacres. Diacre, vous allez voir dans l'Acte chapitre 6, verset 3. Et vous allez écrire aussi 1 Timothée 3, nous avons déjà dit ça, vu ça. Mais chapitre 8 jusqu'à 12. Là, vous allez voir aussi les qualités. Les diacres ont été établis dans l'église primitive lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit, l'église a commencé dans l'église primitive, et les hommes de Dieu étaient tellement chargés, prêcher la parole des apôtres, et servir les gens qui avaient de besoins sociaux, nourriture, tout ça, ils ont vu qu'il y avait vraiment trop de travail pour eux, ils ont appelé 6 personnes. Parmi eux, il y avait les tiennes et d'autres comme Philippe, on a mis la main pour faire le travail social. Mais les qualités de ces hommes, c'était des hommes spirituels, des hommes sérieux. Et c'est comme ça que nous avons eu le travail de diaconat de l'église. En quelque sorte, aujourd'hui dans nos églises, c'est un peu aussi comparé avec le travail d'un protocole. Alléluia. Amen. Parce que le mot protocole, dans la Bible, ça n'existe pas. Mais, ce n'est pas un péché d'utiliser ce mot. Mais le travail de diacre, c'est à peu près le même travail d'un protocole. Il doit être un homme spirituel, un homme sérieux, qui est dans les affaires sociales de l'église. Mais cela n'empêche pas qu'ils peuvent aussi exhorter ou bien édifier les gens. Amen. Tous ces services que nous avons besoin, ce sont des ministères auxiliaires. Les diacres, vous êtes là pendant beaucoup de temps. Dans l'église de Dieu, ne restez pas dans le banc. Si vous avez cette cœur, par exemple, vous avez cette grâce d'être un bon organisateur, c'est un travail de diacre. Un homme social, c'est un travail de diacre. Alors nous avons besoin de ces ministères aussi dans l'église. Alléluia. Amen. Ne limitez pas, ne se limitez pas. On ne veut pas. Vous savez, mais quand vous êtes au service, vous êtes plus sérieux et vous êtes plus concentré
Et vous serez plus fidèle aux choses de Dieu par rapport à quelqu'un qui vient chaque dimanche, il s'assoit, il rentre chez lui. Vérité. Alléluia. Amen. Nous tous, on doit faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Yes. C'est ce qui va nous motiver à être là présent chaque fois. Et à faire un effort de faire avancer l'œuvre de Dieu. Yes. Nous avons encore d'autres ministères. Jésus-Christ, quand il marchait dans le monde, il avait des femmes qui le servaient. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons su la société des mamans. C'est important. Vous allez juste écrire vite parce que ça me reste encore 2 points après, je vais tourner. C'est presque vous y avez. 1 Timothée chapitre 3, verset 11. Et Tite, 1 Timothée chapitre 3, verset 11. Et l'épître aussi de Tite, chapitre 2, verset 3 à 5. Là, les mamans sont là pour aider d'autres mamans. Les mamans qui ont la capacité. Les mamans qui ont la grâce de Dieu. Les mamans qui ont la sagesse. Les mamans qui vivent déjà avec le papa à la maison. Les mamans qui ont l'expérience. Elles sont là pour aider d'autres jeunes mamans à marcher dans la crainte de Dieu, à respecter leur mari. Yes. Et les enseigner comment tenir le foyer. Alors nous avons aussi besoin de ce ministère dans l'église. Alléluia. Amen. Le ministère auxiliaire. Parce que le papa ne peut pas tout faire, je le répète. Oh, le ministre ne peut pas tout faire. Il y a d'autres choses que peut-être une maman elle aura honte de confesser auprès de papa, mais elle aura cette facilité de confesser auprès d'une maman. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Parce que les mamans, ils connaissent bien mieux les mamans que nous les hommes. Et nous aussi, les papas, on se connaît mieux que les mamans. Alors ces ministères sont importants dans l'église. Au moins une fois par mois, maman, vous êtes déjà nombreux ici. Vous êtes déjà nombreux. Même les jeunes savent que vous n'êtes pas encore mariés. Vous êtes appelés de faire partie de ces couples. Au moins une fois par mois, vous préparez un message. Ou bien vous faites des débats. Vous créez des idées. C'est comme ça. Là, vous allez évoluer, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Chacun, on doit vraiment bouger. On ne doit pas rester dans la même situation. Toujours venir à l'église le dimanche ou bien le mercredi, rentrer. Non. On doit faire fonctionner. Nous sommes déjà nombreux, plus de 10 personnes ici. Nous sommes déjà nombreux pour faire fonctionner certains groupes dans notre communauté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le groupe de mamans, il est important dans l'église. Parce qu'il y a des soucis que parfois papa n'arrive pas à résoudre. Il va aller voir maman. Maman Mokambi, ou bien l'un de maman qui a la maturité pour dire, écoute, avec maman ça ne va pas. Et maman qui ont la capacité vont aider d'autres mamans pour retourner dans le chemin straight. Il est important d'avoir ces départements dans l'église. Nous avons encore notre département des papas. Nous aussi les papas. On doit avoir notre département. Il est important, nous les papas, de temps en temps s'asseoir et de parler. Je sais que nous aussi les papas, nous avons beaucoup de choses à se partager. Des expériences. Des témoignages. De s'édifier. Nous avons besoin de ce département dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment commencer, nous sommes déjà même 4 ou 5 papas déjà, on peut déjà commencer à faire bouger les choses. Même tous ceux qui ont l'âge de maturité, vous êtes déjà les papas, il y a tout ça là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Quand tous ces départements seront en fonction, vous allez voir que nous allons alléger le travail de notre papa et notre église va prendre de l'équilibre. Yes. Yes, oh. Alléluia. Amen. Et nous avons le groupe la jeunesse. Les jeunes, c'est important. Selon Tite, chapitre 2, verset 6, 1 Pierre 5, 5. Les jeunes, nous avons aussi besoin d'avoir un département des jeunes. Parce que la jeunesse aujourd'hui, selon Joël, la Bible dit que dans le dernier jour, Dieu a dit qu'il va verser son esprit vers les jeunes. Mais le diable aussi est en train d'attaquer la jeunesse aujourd'hui. Alors nous devons avoir une jeunesse solide. Une jeunesse forte. Parce que aujourd'hui, les papas, le maman, ils n'ont pas beaucoup de force d'aller dans la rue pour évangéliser. Peut-être pour faire d'autres efforts que les jeunes ont. Si nous, les jeunes, nous avons la connaissance de la parole de Dieu, on peut disponibiliser notre temps
de faire certaines tâches que le papa n'a pris le temps de le faire. Alléluia. Amen. Le département de la jeunesse est important dans l'église. Eh bien, nous avons déjà le choral qui est là pour glorifier Dieu. Nous avons le département d'évangélisation, le département d'intercession pour terminer. Tous ces départements, nous avons besoin. Yes. Les sessions peuvent être faites par toute l'église, mais il peut y avoir toujours une ou deux personnes qui se disent oui, moi je reste là pour intercéder. C'est important. Le département d'évangélisation. Là, nous allons s'arranger avec les jeunes pour prendre encore d'autres enseignements comment évangéliser, parce que nous avons besoin de ça aussi dans notre église. Mais on doit d'abord commencer par le département de jeunesse. Parce que si les jeunes sont bien formés, eh bien, ça nous donnera l'accès et la force d'aller évangéliser dehors. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que chacun a un rôle à jouer dans l'église. À part tous ces ministères que j'ai parlé, il y a des donateurs, les gens qui ont la grâce de donner, d'aider les autres. Tous ces ministères, nous avons besoin. Si vous avez la grâce, manifestez-vous pour que nous puissions faire le travail de Dieu et faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu, pour terminer, tous ces messages que Dieu a mis en moi à propos de la mission de l'Église, que tout le monde est important dans l'Église et tout le monde a une grâce, a un don de Dieu. Il ne faut pas dire que je ne sais rien. Il ne faut pas dire que je ne peux pas. Mais on dit quoi? En forgeant, on devient un forgeant. Donc, quand tu fais un pas, et c'est là où vous allez découvrir les grâces et les bénéfices que vous avez. Même dans votre vie commune, regardez ce que vous savez faire, qui peut devenir aussi utile pour l'Église de Dieu. Manifestez-vous. Nous allons créer certains départements. On n'a pas besoin d'avoir une grande église. Par exemple, le département des papas et des mamans, nous n'avons pas besoin d'avoir une église même de jeunes. Depuis que nous sommes, on peut déjà commencer à fonctionner. Et vous allez voir que cela va faire aussi grandir notre église. Puisque nous sommes bien structurés, puisque le travail entre nous, ça marche, et vous allez voir que même les autres, quand vont venir, ils vont trouver des structures et va faire avancer encore plus le travail de Dieu. Et nous allons aussi alléger les tâches, et surtout de notre papa et des leaders que Dieu a mis devant nous. Que Dieu vous bénisse. Qui dit Amen à ça? Qui dit Amen encore très très bien? Que l'homme de Dieu, l'évangéliste Antonio, soit béni, tendant nos mains vers lui et bénissant sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut prier pour lui? Prions pour le serviteur de l'Éternel, l'homme de Dieu qui nous a parlé de la mission de l'Église, qui est entré en détail par rapport au département, au ministère. Oh, alléluia, prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton serviteur. Merci parce que tu l'as utilisé. Merci parce qu'il a été ta bouche encore ce matin. Et nous te prions de loindre encore davantage afin qu'il nous parle encore de toi. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir encore, Seigneur, ce qui vient de toi. Bénis-le au nom de Jésus. Que l'arroseur soit arrosé davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur très fort. Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Il s'agit de roi des rois, Jésus-Christ. On ne l'acclame pas assis. Pour le respect de notre Dieu, lève-toi et acclame-le. Alléluia. C'est un grand service que tu fais. C'est un travail que tu fais lorsque tu acclames le Seigneur. Et celui qui travaille sera rémunéré. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'obéissance, pour l'humilité. Bien-aimés, nous avons écouté la parole de Dieu. Amen. Pour pouvoir travailler dans le ministère. Et j'ai aimé, bien-aimé, parce qu'il a dit, il n'y a pas de petit travail ou de petite fonction dans le service de Dieu. Tu es utile. Je suis utile. L'autre aussi, le plus petit, est utile. Chacun de nous est utile. Et ce que l'homme de Dieu a dit à la fin, il a dit, ne dis pas que je ne suis pas qualifié. Je vais encore dire à quelqu'un que toutes les personnes que Dieu avait appelées n'étaient pas déqualifiées. Amen. Le Amen là est trop petit. Amen. Je répète encore, toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, ils n'étaient pas déqualifiés. Dieu les a appelés en étant disqualifiés
mais Dieu les a formés, Dieu les a qualifiés. Amen. Donc ne te minimise pas, ma soeur. Ne te minimise pas, mon frère. Regardez Moïse, quelqu'un qui bégaye. Vous voyez, quelqu'un qui bégaye. Ici, parmi nous, il n'y a personne qui bégaye. Mais quelqu'un qui bégaye, Dieu lui, au lieu de dire que va seulement travailler, Dieu lui dit va convaincre. Déjà, il a la bouche, donc la langue difficile. Pour quelqu'un qui parle déjà normalement, c'est pas facile de convaincre une personnalité comme le Pharaon. Aujourd'hui, on peut comparer Pharaon à qui? Je ne sais pas si c'est Donald Trump, si c'est qui. Quelqu'un de très dangereux, quelqu'un qui est tellement difficile à convaincre. Dieu l'a qualifié. Regardez Gédéon. Il a dit, je suis le petit, le plus petit de la petite tribu, la dernière tribu. Amen. Regardez encore David. Il était le cadet de tous ses frères. Et même son père ne l'a même pas montré au prophète. Mais c'était lui que Dieu a appelé. Si on va citer un grand roi en Israël, on va citer qui? David. Alors tu es le David de Casséa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es le Moïse de Casséa. Tu es le Gédéon de Casséa. Que Dieu te bénisse encore, évangéliste Antonio. Merci beaucoup, bien-aimé, pour ce message. Nous aurons à la fin encore une réunion avec notre patriarche. Et moi, je vous invite. L'homme de Dieu est là. Je veux des questions. Vous n'avez pas bien compris. Il y a quelque chose, un verset que vous n'avez pas pu noter à temps. Posez des questions. C'est important pour que nous puissions travailler et grandir ensemble. L'homme de Dieu, il est disponible pour toi, pour moi. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever parce que nous voulons passer aux offrandes. Alléluia. Nous voulons obéir à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les ministères et les ministères auxiliaires. Waouh! Bien-aimés, les dons que Dieu nous donne, parmi les dons que Dieu nous donne, bien-aimés, il y a aussi ce don de la libéralité. Il faut savoir donner à Dieu. Prends ton offrande, prends-la, bénis-la. Nous sommes le dimanche aujourd'hui, nous savons qu'il y a 2 paniers. D'abord, l'offrande de l'Église. Et ensuite, l'offrande du prophète. N'oublions pas, il y a des enveloppes qui sont là. Bien-aimé, paye ta dîme à l'Éternel. Fais ton action de grâce. Il y a aussi notre caisse qui est là. N'hésite pas à mettre quelque chose et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Gloire à Jésus. Tout le moment, tu es Dieu. Tu dois faire pour nous, c'est ta gloire. Tu es Dieu, tu dois faire pour nous, c'est ta gloire. Oh, nous l'acclamons, tu es Dieu, tu dois faire pour nous, c'est ta gloire. Tu es Dieu, tu dois faire pour nous, c'est ta gloire. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Amen. Qu'il soit loué notre Seigneur. Nous voulons maintenant offrir, donner l'offrande du prophète. L'homme de Dieu qui nous a prêché, qui nous a parlé de la part de Dieu. Et selon Galates chapitre 6, le verset 6, le Seigneur nous recommande de faire part de ce qui revient à ceux qui nous enseignent. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, mon ami de tous les jours. Oh, partout j'annoncerai, Jésus m'a sauvé. Oh, partout j'annoncerai, Jésus m'a aimé. Oh, il m'a sauvé, 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 il m'a sauvé.
vers ces paniers, présentons-les à l'Éternel et prions que Dieu les accepte et que Dieu les bénisse. Seigneur, nous venons te présenter ces paniers. Seigneur, que ton nom soit loué. Et merci pour tes enfants qui ont obéi à ta parole, qui ne sont pas venus main vide et qui ont versé quelque chose dans ces troncs. Nous te prions, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes, que tu bénisses la source, que tu bénisses, Seigneur, Papa, aussi l'Église, que cette offrande soit une bénédiction, dans le nom de Jésus. Et ceux aussi qui ont eu le désir de donner mais qui ont manqué, Seigneur, souviens-toi d'eux, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus, nous l'acclamons très fort. Il est merveilleux. Voilà, nous nous approchons vers la fin de notre précieux culte. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Papa Anissé pour les communiquer. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons. Bien-aimés, voici quelques communiqués de l'église de KCA. Comme chaque dimanche, j'aimerais savoir si nous avons de nouveau parmi nous, ou si vous avez été pendant la semaine que nous n'avons pas eu le temps de vous recevoir, puis-je vous demander de vous manifester. Bien-aimés, dimanche 11 février 2024, nous n'avons pas de nouveau ni des visiteurs. Comme je l'ai répété aussi les dimanches passés, ne nous lassons pas, bien-aimés, ne nous fatiguons pas. Continuons toujours à évangéliser, à invoquer notre Dieu, à soutenir le faible, comme je le répète souvent, toutes les personnes qui hésitent, qui doutent, qui perdent espoir pour la foi. Bien-aimés, soutenons, soyons des chrétiens fidèles qui aiment Dieu, qui sont attachés à Dieu, qui sont des circoncis. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Voici les programmes comme vous le connaissez, je vais aller rapidement. Donc mardi, nous serons là de 18h30 à 20h pour notre mardi miracle qui est en fait notre culte de la semaine. Comme je le répète, nous allons suivre les enseignements, soit un thème, écouter la parole de Dieu, toujours dans le but d'approfondir nos connaissances bibliques et également d'approfondir notre foi. Mardi miracle, bien aimé, nous déposons aussi nos fardeaux, soucis, difficultés, problèmes, tout ce qui nous empêche d'avoir la paix, afin que la miséricorde et la compassion de Dieu puissent se manifester en nous. Et mardi miracle, je le répète aussi chaque fois, que nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Et là, c'est un programme spécial que nous suivons. Jeudi, ça c'est une journée spéciale, bien aimée, que pour toutes les personnes qui prennent rendez-vous auprès de notre patriarche. Donc jeudi, si vous voulez que le patriarche prie pour vous, si vous avez un problème, un souci ou un sujet à débattre, la condition c'est de prendre un petit rendez-vous. Si vous ne prenez pas de rendez-vous, le patriarche peut avoir aussi d'autres soucis. Au lien jeudi à Zaté, donc il faut prendre rendez-vous. Samedi, bien aimé, nous sommes là de 14h à 15h pour notre samedi de feu. Et là, c'est une heure d'intercession intense, bien aimé. Là, nous sommes toujours à la recherche de la face et de la main de Dieu. Nous préparons également notre culte pour les dimanches. Faisons aussi de prières d'autorité pour prendre possession de ces lieux de culte. Et de 15h à 16h, nous avons la répétition générale de notre chorale. Dimanche, nous sommes là de 9h45 à 12h15 pour notre culte d'action de grâce. Là, nous louons, adorons notre Dieu par des chants de cantiques que nous faisons chaque dimanche. Nous disons un merci en signe de reconnaissance pour différentes raisons. Et dimanche, ce sont des moments bien aimés que nous passons, des moments de communion fraternelle. Bien aimés, ce soir, à 23h57, comme d'habitude, la trompette de la révérende pasteur Bénédicte va encore sonner. Et là, nous sommes dans l'armée de minuit. Armée de minuit, nous allons tous nous lever, bien aimés, dans la prière. Nous allons, bien aimés, prier pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et également, nous allons insister pour les besoins de l'Église. Nous allons prier également pour ce mois de février.
Et nous allons intercéder les uns pour les autres également. Si vous avez des sujets ou des requêtes de prière, n'hésitez pas à en faire part à la révérende avant 22h30. Sinon, je le répète souvent, nous allons tous nous joindre, nous allons tous faire monter nos prières vers notre Dieu. Bien-aimés, exceptionnellement, ce mardi 13, mardi miracle, mardi notre culte de la semaine, bien-aimés, nous allons faire un culte d'action de grâce pour notre regrettée maman Flore. Le 13 parce que cela coïncide exactement au 40e jour depuis que notre regrettée maman a été enterrée. Donc nous allons faire un culte d'action de grâce. Mais nous allons rendre hommage à notre maman le 25 février, comme vous avez vu dans le 24. Oui, le 24 février, comme vous avez vu dans le groupe. Donc le 24, nous serons tous là pour rendre hommage à notre regrettée maman Flore. Ça sera un moment de recueillement et de témoignage. Je pense que la révérende ou le patriarche pourra encore nous donner encore beaucoup plus de détails après mon passage. Donc après ce culte, bien aimé, réservez-nous quelques minutes. Le patriarche aura un petit mot à nous donner en rapport avec la famille. Et après, on pourra se séparer. Et pour terminer, je voudrais simplement, comme nous a dit l'évangéliste, faisons tous, bien aimés, quelque chose pour plaire à notre Dieu. Amen. Amen. Pour l'accomplissement de son œuvre et l'aboutissement de son œuvre également. Soulageons, bien aimé, le patriarche dans ses lourdes tâches. Comme a dit l'évangéliste, tout le monde est important, tout le monde est utile, tout le monde a un rôle à jouer pour les choses ou les affaires de Dieu. Révérend, à la suite du programme, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Nicé, pour ce communiqué. Gloire à Jésus, que Dieu soit loué. Bien aimé, avant de clôturer, je veux encore moi-même personnellement inviter encore nous les enfants de la maison dans la prière de minuit, armée de minuit. Amen. C'est très important que nous puissions être connectés. Donc nous qui sommes ici, vraiment connectons-nous. Si tu sais que ton nom n'est pas encore dans le groupe, bien aimé, viens me voir après, contacte-moi, demande à quelqu'un mon numéro, je vais te rajouter. Il y a des personnes qui se sont déjà excusées auprès de moi vu leur travail, ils ne peuvent pas être avec nous, ça il n'y a pas de souci. Mais pour d'autres personnes, c'est de minuit à 1h. Amen. Soyons connectés. Vous serez mes témoins d'abord où? Jérusalem. Jérusalem, c'est nous. Donc, s'il vous plaît, vous les enfants des KCA, si vous ne vous connectez pas, au moins que vous ayez une raison vraiment valable. Mais vraiment, soyons là ensemble pour prier. À 23h55 déjà. Dors tôt. Amen. Prends ton temps. Quand vous m'envoyez là, j'ai dit, sainteté à l'Éternel. Parfois, j'ai dormi pendant 3-4 heures. Vous voyez, c'est pour cela que vous me voyez, je suis en énergie, en train de leader la prière. Amen. Et vous aussi. La canne est déjà finie. On va dormir tôt. La RDC a perdu déjà. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Prenons le temps d'avoir, être chrétien, être une église comme on nous a prêché, c'est aussi être capable de gérer son temps. Être capable aussi de mettre des priorités. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Papa Nicé l'a dit, donc ce mardi, nous serons là pour rendre encore hommage à Maman Flore. Et le samedi 24, nous serons ensemble encore, mais ça ne sera pas ici, ça sera à la salle, la place Lumen, à XL. Amen. Vous aurez des précisions pour pouvoir donc rendre un dernier hommage à Maman Flore. Amen. À la fin du culte, l'apôtre va nous dire ce qui va se passer, mais en tant qu'Église, nous avions aussi apporté notre petite participation, amen, pour toutes les personnes, et je tiens à remercier au nom de l'apôtre, au nom de l'Église, toutes les personnes qui ont contribué. Vraiment que Dieu vous bénisse. Cette cotisation que nous avons faite financièrement, que nous allons remettre aux enfants de Maman Flore à la fin du culte. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais donner l'honneur à l'apôtre de nous bénir.
bénir. Mais avant qu'il puisse nous bénir, levons-nous, avant qu'il puisse nous prononcer la dernière prière de bénédiction. Je veux que toi-même tu te bénisses déjà, que toi-même tu dises merci à Dieu, avant que notre papa puisse nous bénir. Dis merci à Dieu pour ce culte, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation ou quel problème tu traverses actuellement, mais je sais que notre Dieu, il est Dieu, il est fort. Bénis l'Éternel au nom de Jésus. Merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Alléluia. S'il vous plaît, Alléluia. nous allons clôturer. Nous allons clôturer ici. Nous allons clôturer maintenant. Je vais parler à l'État. C'est important. Je veux que tout le monde comprenne. Parce que Maman Fleur a été membre actif. Parce que Maman Fleur était vraiment un membre active dans KCA. Donc, ceux qui ont organisé journée à hommage pour le 40e jour. Si nous organisons une journée d'hommage pour son 40e jour d'enterrement, ils ont concerné en tout cas, ça nous concerne tous. Par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour qu'on nous a prêché. Amen. Ton parent, ton frère ou ta famille, ce n'est pas seulement la personne avec qui tu es né, même père, même mère. Dans le Seigneur, nous sommes aussi un. Nous sommes la famille. Je veux te voir. Si vraiment tu as le temps. D'abord mardi d'abord, le 13. Ça sera un culte spécial. Et surtout le 24. Et surtout encore le 24 février. Si tu ne connais pas l'adresse à la fin, tu viens nous voir. Amen. 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 Alors, juste aussi, je veux aussi encore, pour la journée du 24, pour la journée du 24, que tu puisses faire aussi quelque chose pour cette journée-là. La famille sont là, mes enfants sont là. Ils ont besoin d'un mouton, peut-être à Rola, Ils ont besoin aussi d'aide pour quelqu'un qui peut cuisiner, qui peut amener quelque chose. Ne laissons pas toute cette charge aux enfants. Si tu ressens vraiment ce besoin, cet amour-là de faire quelque chose, viens à la fin nous voir, en particulier notre matriarche, ou encore moi, ou l'évangéliste, ou Papa Anissé, vous allez dire que moi, ma participation, eh ben, ce serait ceci. Tu peux participer volontairement. Tu peux aussi participer volontairement en achetant quelque chose. Parce qu'il s'agit de nôtre. Elle est restée à jamais dans notre mémoire. Jusqu'à ce que voilà pourquoi j'ai voulu le dire en lingala pour que vraiment tout le monde comprenne. Je veux que tu sois présent. Ce sera de 16h30 à 22h. Ça, c'est le 24 février. Il y aura quand même l'intercession ici. De 14h à 15h. Amen. Et ce jour-là, exceptionnellement, nous n'aurons pas de c'est à la place Flagey. À la place Flagey. Ensemble. Et nous allons vraiment faire ce 40e jour ensemble, officiellement. Pour la mémoire de notre très chère maman Fleur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Parce que elle est encore présente avec nous parce que nous voyons ses enfants, donc ils sont ses représentants. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. Donc si vraiment tu es touché de faire quelque chose, comme ma fille la joie avec papa pour rejoindre le groupe pour soutenir pour la Roland. Voilà, comme la soeur la joie s'était déjà portée volontaire. La joie, je peux élever ta main. Je veux rejoindre l'organisation pour cuisiner. Elle est prête de vous aider aussi. C'est ça l'amour. Amen. 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 Maintenant, élevons nos voix. Merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons t'élever Élevons, Seigneur. pour ces moments forts. Merci pour ce
au nom de Jésus. Pour ces moments sacrés de ces cultes, nous voulons te dire merci. Nous voulons présenter nos remerciements en ta présence. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Tu nous as bénis au travers de ta parole. Tu as utilisé puissamment ton serviteur, l'évangéliste Antonio Lunguila. Et tu as ouvert les yeux, les oreilles de chacune de nous pour comprendre ta parole. Maintenant, nous connaissons ta parole. Nous voulons œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons continuer à gagner les âmes. Nous voulons être au service des autres. Au nom de Jésus. Bénis ces moments puissamment. Accorde le réconfort à ton peuple. Au nom de Jésus. Et réveille l'église. Nous voulons une église forte. Nous voulons une église puissante. Que chacun de nous rentre béni. Je déclare la bénédiction sur chacun ou chacune de nous au nom de Jésus. Que celui qui est devenu abattu, qu'il rentre béni. Celui qui était malade, qu'il rentre guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et nous confions la semaine entre tes mains. Que ça soit une semaine richement bénie. Dans le nom de Jésus. Et que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous prions qu'il y ait le réveil dans cette semaine. Le réveil dans cette année au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est Seigneur et Sauveur, nous venons d'ainsi prier et nous disons Amen. Acclamons Jésus. Poussons des cris dans la présence. Déclarons maintenant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Et pas avec vous. Oh,
Yeah.